Message de Paul Biya de ce matin. L'option démocratique que nous avons choisie donne aux Camerounais la possibilité d'exprimer leur opinion. Il dit que l'option démocratique que nous avons choisie donne aux Camerounais la possibilité d'exprimer leur opinion. Quand il s'agit de ce qui vous divise, vous sortez de tous les 4 coins du monde. Vous vous mobilisez comme si vous aimiez trop votre pays, avec les différentes théories. Qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun. Il y a un problème Bamileke au Cameroun. Il y a quel problème Bamileke au Cameroun? Bon, admettons même qu'il y ait un problème Bamileke au Cameroun. Depuis que vous êtes en train de faire les sorties là, quelle est la solution dont vous avez apporté? Vous avez proposé quelle solution pour ce problème Bamileke que vous dites qu'il y a au Cameroun? Il y a quel problème Bamileke? Pourquoi vous ne pouvez pas aussi vous mobiliser quand il s'agit de ce qui vous unit? Vous n'avez pas vu les moments de convivialité, les moments de joie que l'artiste, notre icône de la musique, a partagé dans cette cérémonie avec ses frères et sœurs. Ces moments-là ne vous diraient, vous ne pouvez pas communiquer sur ça, vous ne pouvez pas partager ça aussi. Pourquoi vous vous attardez seulement sur ce qui vous divise? Vous ne pouvez pas partager. Regardez l'harmonie qu'il y avait entre ces deux communautés-là. Vous n'avez pas apprécié, vous n'avez pas aimé, vous n'aimez pas quand les deux communautés sont ensemble en train de manifester leur joie, en train de démontrer leur joie, le vivre ensemble, ça ne vous plaît pas. Le meilleur couple camerounais de la diaspora, c'est le couple Amot. Vous ne voyez pas comment est-ce qu'ils vivent. Vous n'appréciez pas ce couple-là. Vous ne voyez pas comment ils vivent. Ça ne vous plaît pas. C'est vous-même qui donnez l'impression qu'une communauté ou une culture est plus importante que l'autre. Et pourtant, toutes les communautés ou alors toutes les cultures se valent. Les nordistes organisent les cérémonies pour valoriser leur culture, au Cameroun comme à l'extérieur. Les Sawa font pareil. Le Ngondo, ils le font. Ils organisent des cérémonies même à l'extérieur pour valoriser leur culture. Les Ekambeti font pareil. Au Cameroun comme à l'extérieur, on en a vu tout le temps. Le Bamileke, c'est la même chose. Pourquoi vous-même vous donnez l'impression qu'il y a une communauté ou une culture qui est plus mieux, qui est plus importante que l'autre? Tout le monde. Et dans toutes ces cérémonies-là, il n'y a pas que, par exemple, voilà chez les Bamileke, Lady Ponce qui était là, regardez la joie, regardez le vivre ensemble qui a été démontré, la convivialité, la complicité qu'il y a eu dans ces communautés. Et même chez les Sawa, quand les Sawa organisent, ce n'est pas que les Sawa qui sont là. Chez les Ekambeti, ce n'est pas que. Il y a toutes les communautés représentées. Mais pourquoi vous faites toujours, vous êtes toujours là pour distraire les gens? Et entre-temps, vous avez laissé les véritables problèmes, les véritables enjeux de votre pays à votre chef de l'État. Lui seul est en train de travailler pour maintenir la paix au Cameroun, pour maintenir la sécurité. Lui seul s'est battu pour préserver les ressources naturelles du sol. Lui seul s'est battu pour sortir des accords coloniaux. Cependant, depuis 50 ans, vous êtes toujours dans les intrigues, dans des combats. Vous êtes toujours en train de vous combattre entre vous. On ne sait pas ce que vous cherchez. Vous avez laissé tout le travail à votre chef de l'État. Et vous allez venir l'insulter. Pendant qu'il fait tout ce travail-là seul. Aujourd'hui, après être sorti des accords coloniaux, il a lancé l'exploitation du fer, l'exploitation de l'or, l'exploitation de la bauxite. Et tout ça par les Camerounais. C'est les Camerounais qui exploitent tout ça. Il a lancé la transformation des matières premières, comme le glinker dont je parlais l'autre jour, la matière première dans la fabrication du ciment. Il a lancé la transformation du cacao. Il a nationalisé le port. Il est en train de nationaliser les entreprises camerounaises. Il a lancé l'exploitation du riz au Cameroun. Il veille sur les défis sécuritaires. Les Boko Haram, vous connaissez le Nozo. Il veille sur ça. Il veille sur la paix, la stabilité du Cameroun. C'est toujours lui. Entre-temps, vous êtes dans les intrigues. Vous avez abandonné le pays. Vous êtes dans les injures. Et après, quand vous allez finir, vous allez venir insulter encore le président de la République pour après dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Voilà ce que vous êtes. C'est vous-même qui exacerbez le problème du tribalisme au Cameroun pour après venir dire qu'il y a un problème Bamileke. Il y a quel problème Bamileke? J'ai dit que, ok, s'il y a un problème Bamileke, quelle est donc la solution que vous avez apportée? Vous n'apportez aucune solution. Après, vous allez courir, venir dire que vous voulez prendre le pouvoir. Oh, qu'aucun Bamileke ne peut pas être président. Oh, telle communauté. Est-ce que prendre le pouvoir au Cameroun, c'est une affaire de communauté? C'est une question de capacité. C'est comme au temps de Aïdjo. Il a regardé dans son entourage, celui qui était capable, c'était le président Paul Biya. Est-ce qu'il n'y avait pas les musulmans à côté de lui? Est-ce que Paul Biya était musulman? Aujourd'hui, on cherche qui est capable, avec les problèmes tribalistes qu'il y a aujourd'hui là, qui est capable de résoudre ce problème, qui est accepté dans tous les 10 communautés, qui fait l'unanimité au Cameroun. C'est Samuel Eto'o. Mais que le président Paul Biya, lui, choisit celui qui peut résoudre ce problème-là. Aujourd'hui même, on vous a dit, à cause de ce que vous êtes en train de faire, et vous avez dit que vous allez tous voter le RDPC. Vous êtes en train de donner raison tous au RDPC et vous allez tous finir par le voter. D'ailleurs que le président lui-même est devenu églysien. Vous ne voyez pas que le compte Facebook du président est en train de monter. Chaque jour, ça augmente. Chaque jour, les abonnés augmentent là-bas de plus en plus.
Je dis que vous allez tous voter le RDPC. Voilà, parce que c'est une question de travail, c'est une question de capacité. Vous tous allez finalement comprendre que ce monsieur est en train de travailler pour le développement de votre pays. Et vous ne l'accompagnez pas. Comme dans d'autres pays, on est en train de voir. Tout ce que les autres sont en train de lutter pour faire dans leur pays, là, c'est ce que le président lui seul a fait. Et vous n'avez pas encore vu ça. C'est vous qui voulez encore le tuer. C'est vous qui êtes en train de le combattre. Il dit qu'après lui, c'est Samuel Eto'o qui va prendre le pouvoir là. En bon entendeur.